Bonjour et bienvenue sur La Voix du Parfum. Quel plaisir de vous retrouver. Faire entendre ce qui habituellement se sent. Voilà ce que je propose dans ce podcast consacré au parfum. Avec la saison 3, nous entamons un voyage sensoriel où histoire, confidence, émotions et sensations stimulent nos sens pour plus de bien-être grâce au parfum. Écoutez les fragrances, laissez-vous porter par la voix et invitez l'ouïe et l'odorat à se donner rendez-vous avec votre imaginaire. Avec les belles senteurs et les mots, savourons ensemble cette rencontre avec le parfum au travers de nouvelles interviews aussi passionnantes qu'inspirantes. Il est parfumeur et musicien, ou musicien-parfumeur, il nous dira sa préférence. Ses plus beaux souvenirs sont marqués par le dialogue entre ces deux arts. Il crée des instants uniques où le temps s'arrête, où la musique et le parfum créent l'harmonie la plus parfaite. Il a imaginé l'orchestre parfum pour faire renaître et partager des émotions magiques. Il nous propose de porter une chanson, d'écouter un parfum le temps d'un voyage. Pour cela, il va à la recherche de l'odeur de la musique, auprès des plus grands artisans et luthiers. Des nez complices les associent ensuite aux plus belles matières au parfum de rose, d'encens, de néroli et d'autres belles senteurs. Avec parfumeurs et musiciens, Pierre nous offre des fragrances musicales à sentir et écouter. L'orchestre parfum est une alchimie nouvelle où les matières se mélangent et se subliment. Il nous parle de l'accord parfait entre musique et parfum et nous invite à écouter la musique du parfum. Je suis heureuse d'accueillir Pierre Guggen de l'Orchestre Parfum. Bonjour Pierre. Bonjour Isabelle, merci beaucoup de m'accueillir. Dites-moi, vous êtes plutôt parfumeur-musicien ou musicien-parfumeur ? C'est une très bonne question, très difficile de répondre, mais je dois dire que quand je regarde en arrière, c'est d'abord la musique qui a été dans ma vie et qui m'a donné envie par la suite de créer cette alchimie. Justement, sous quelle forme est arrivée la musique dans votre vie et est-ce que vous pourriez nous évoquer votre bibliothèque musicale ? Alors, j'ai eu la chance de grandir dans une famille où la musique était présente. Je me rappelle des disques de jazz de mon papa, je me rappelle de sa chaîne hi-fi, des disques, aussi de sa platine vinyle et de ses souvenirs, donc d'abord du jazz mais aussi du blues, de l'opéra. Aujourd'hui, je dois dire que j'écoute vraiment toutes les musiques du monde. Et j'ai commencé en tant que musicien dans un groupe au lycée où nous jouions de la musique métal. Donc c'était vraiment notre style, parce que quand on est au lycée, on a forcément envie de jouer du punk ou du métal. Donc je chantais à l'époque. Et voilà, et aujourd'hui, vraiment, mes goûts ont évidemment évolué. Et ça se retrouve dans l'empreinte musicale de l'Orchestre Parfum. Nous explorons aussi bien la musique traditionnelle japonaise à travers le koto, la musique d'Afrique de l'Ouest à travers la kora, le flamenco, le jazz, mais jusqu'à la techno minimale. Et demain, plein d'autres styles, parce que l'objectif vraiment de l'Orchestre Parfum, c'est de créer l'alchimie musique-parfum de toutes les musiques du monde et de toutes les odeurs que l'on y associe. Alors, l'Orchestre Parfum aussi propose des concerts polysensoriels. C'est ambitieux. Alors, peut-être qu'en ce moment, c'est un petit peu plus au ralenti, mais on a hâte de les retrouver. Vous pouvez nous les présenter ? Absolument. L'ambition de l'Orchestre Parfum, c'est vraiment de travailler sur la polysensorialité. C'est l'envie de mélanger les sens pour amplifier l'expérience. Le premier concert a eu lieu au lancement de la marque, je me rappelle avec émotion, en décembre 2017. Dans un atelier de menuisier transformé en studio photo, dans lequel nous avons fait un concert avec nos musiciennes et musiciens de l'Orchestre Parfum qui ont mis donc en musique nos différentes fragrances. Et c'est un souvenir vraiment inoubliable dans lequel le groupe se produisait en live, où vous aviez donc un trombone jazz qui répondait à des derboukas de l'Atlas, ainsi qu'à une kora par exemple sénégalaise, donc vraiment l'alchimie des différents styles musicaux. Les parfums étaient diffusés sur les touches à sentir au public, donc qui sentaient, écoutaient, mais aussi voyaient se dessiner l'émotion.
car nous étions accompagnés d'un dessinateur que j'adore, Adrien Demont, qui, à l'aide d'un fusain et d'une caméra qui était posée au-dessus de sa main et rediffusée sur un écran géant au-dessus de la scène, guidait à travers ces lignes et créait l'émotion de ce qu'il ressentait en direct. Donc c'est pour ça que nous parlions de concerts polysensoriels dans lesquels tous les sens étaient invités à danser ensemble. La musique était improvisée ou elle avait été écrite auparavant ? Les musiques étaient écrites parce que le concert était composé comme une setlist. Dans un concert, vous avez différentes chansons qui s'enchaînent. Donc je me rappelle même de l'ordre. Nous commencions par Flamenco Neroli, Mathias Berchetsky avec ses notes flamenco extraordinaires. Ensuite, nous avions Te Derbuka, interprété par Nicolas Leroy, Rose Trombone par Nicolas Benedetti, Ensemble à Saxa par Fumihara, et enfin Quircora par Cher Diallo. Et ce qui était beau, c'est que j'ai eu la chance de tomber sur des musiciens passionnés, extrêmement talentueux, qui sont des musiciens qui, chacun dans leur domaine, sont des vraies références, qui créent, tournent à travers le monde, et qui m'ont fait l'honneur de m'accompagner, de me faire confiance et de me suivre. Donc, ils ont répété ensemble, ils se sont retrouvés pour faire en sorte que le concert ne soit pas juste un enchaînement de chansons un peu froid les unes après les autres, mais au contraire une alchimie dans laquelle la derbuka jouait avec le trombone et la kora. Et ça, donc, ça a été une préparation en amont, et je les remercie encore pour ce moment extraordinaire. Vous nous racontez que la vue, l'odorat et l'ouïe se sont donné rendez-vous au cœur de cet événement synesthésique. Aujourd'hui, comment vous l'envisagez, cette composition ? Eh bien, en live, tout d'abord, nous avons, après l'année 2020 que nous avons vécu, très envie de reproposer au public, à nos fans, à tous les gens qui suivent et supportent l'Orchestre Parfum. Le dernier concert a eu lieu au Bon Marché, en février 2020, donc le dernier concert avant la fin du monde. Et c'est extraordinaire parce qu'il y a plus d'une centaine de personnes qui se sont déplacées pour venir assister à ce concert. L'envie du live est vraiment présente en chacun de nous, pour les musiciens, pour les musiciennes, mais aussi pour moi-même. Donc nous sommes en train de travailler sur le prochain mouvement de l'Orchestre Parfum. Car nous parlons de mouvement, si vous allez par exemple sur notre chaîne YouTube, vous tapez l'Orchestre Parfum premier mouvement, vous verrez le concert originel qui a eu lieu en 2017, suivi des autres. Et ensuite, dans la conception, c'est très simple, je me base toujours sur des souvenirs de voyage que j'ai vécu, parce que je veux que l'Orchestre Parfum soit une émotion authentique, et pour créer cette honnêteté et ce geste honnête, je parle de choses que j'ai vécues, en tout cas de sensations que j'ai vécues. Donc, à travers différents voyages à travers le monde que j'ai eu la chance et le privilège de réaliser, de temps en temps, il y a un moment suspendu où musique et parfum se donnent rendez-vous pour créer un souvenir inoubliable. Je peux vous raconter par exemple Flamenco Neroli dans les jardins d'Alcazar à Séville, où je me rappelle me balader à la fin du printemps, je me rappelle des hespéridés, des agrumes, je me rappelle des fleurs blanches, le jasmin qui flotte dans l'air à la fin de la journée quand la température redescend au niveau du sol. Vous avez la sensation de pouvoir sentir, en fermant les yeux, un bouquet, un parfum. Et je me rappelle, assis sur cette fontaine, d'un musicien avec sa guitare, qui jouait de notre flamenca et qui m'a fait voyager. J'ai eu l'envie de prendre toutes les fleurs et les agrumes de ce jardin, de les mettre dans sa guitare, de secouer la guitare et de sentir l'odeur. Et c'est ce que j'ai fait, en fait. C'est vraiment ce que j'ai demandé à Anne-Sophie Béag de Flair et à Amélie Bourgeois du studio Flair, c'est d'imaginer prendre toutes les fleurs de ce jardin, les jeter dans la rosace de la guitare, secouer la guitare qui est composée de cèdre atlas et cèdre Virginie, confirmée par des luthiers, et de réaliser le parfum de Flamenco Neroli, de ce souvenir. Une fois que le parfum a été prêt, une fois que le parfum était pour nous, en tout cas pour moi, fidèle à ce souvenir, ou en tout cas le souvenir un peu fantasmé que j'en avais, je suis allé voir un guitariste que j'admire, Mathias Berchetsky, qui par chance en plus à l'époque à Paris était mon voisin, donc c'était encore un petit moment karma, comme j'en ai eu beaucoup. Et je lui ai présenté la fiole de parfum, et je lui ai demandé s'il était d'accord d'essayer de l'interpréter en musique, en totale liberté.
pendant que certains voyagent et font des photos et des albums photos, vous faites des albums audio et des albums olfactifs. Comment vous transmettez ce souvenir, sachant peut-être que vous ne donnez pas de photos, vous donnez des émotions, il y a un champ lexical qui doit être très très riche pour passer de ce souvenir acoustique à la réalisation non seulement d'une musique, mais d'un parfum. Ça dépend énormément de la personne que j'ai en face de moi, du parfumeur avec qui je vais travailler. Et je peux des fois transmettre donc je raconte l'histoire telle que je l'ai vécue, je raconte des sensations, je parle de couleurs, je parle de sons, de parfums. Je peux des fois arriver avec quelques images quand j'ai des souvenirs pour essayer de fixer une émotion. Je repense avec émotion à Piano Santal. Piano Santal qui est pas inspiré d'un souvenir, mais plutôt d'un rêve, où je me suis réveillé dans un piano. J'étais dans mon lit, mais mon lit n'était pas dans ma chambre, mais dans un piano géant. Et j'ai fait ce rêve absolument extraordinaire dans lequel j'avais la sensation d'être à la fois dans mes draps blancs, les odeurs de musc, les odeurs de peau, mais de sentir et d'entendre les marteaux du piano taper autour de moi et de sentir l'odeur du bois. Et quand je me suis réveillé, j'avais vraiment cette odeur de bois dans mon système olfactif. Et j'ai porté la main au nez pour essayer de faire un reset olfactif et d'essayer de retrouver un peu de revenir de ce rêve. Et j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Jacques, qui est aujourd'hui parfumeur de la maison Caron, mais qui à l'époque était chez Takasago, et c'est un pianiste. Donc, lorsque je lui ai raconté cette histoire, lorsque je lui ai raconté avec émotion, sans aucun support visuel ou sans aucun support sonore, cette histoire, il en a fait Piano Santal, il m'a regardé, j'ai senti dans son regard qu'il avait compris de quoi je parlais, ou en tout cas qu'il a compris la porte que j'avais ouverte pour le laisser transformer ce souvenir, ce rêve, hors du commun, en parfum. Et voilà, donc en fonction du créateur ou de la créatrice que j'ai en face, les méthodes vont être différentes. À quel moment, Pierre, le parfum s'est-il invité dans votre vie? Parce qu'on voit que vous êtes ancré dans la musique depuis toujours, peut-être. Il y a dû avoir une rencontre ou un coup de cœur. À un moment, vous vous êtes dit, le parfum va faire partie de ma vie de musicien, de ma vie de créateur. Qu'est-ce qui s'est passé? Absolument. Je pourrais pas dire que, comme certaines personnes, et c'est quelque chose que je respecte énormément, je peux pas dire que le parfum était dans ma vie depuis mon plus jeune âge. Avec des petites collections de flacons. Je peux pas dire que je me rappelle avec émotion des champs de lavande à l'âge de 5-6 ans. En revanche, j'ai toujours su que le parfum était un médium artistique. Et c'est en travaillant à Barcelone, donc à la fin de mes études, pour une marque extraordinaire que j'adore, qui est d'une création totale, d'une liberté folle, qui s'appelle Comme des garçons. C'est en travaillant avec Comme des garçons pendant des années que j'ai compris que le parfum était un médium artistique comme un autre et qu'en tant que médium artistique, il pouvait être miscible et peut-être se mélanger avec d'autres formes d'art. Étant musicien, je fais donc partie d'une formation à Barcelone qui existe depuis des années maintenant. Et c'était des années très créa. Je me rappelle, j'avais 23-24 ans, c'est vraiment le début de ma vie professionnelle après mon école. Et je me retrouve dans un bureau à travailler avec des créateurs et des créatrices extraordinaires chez Comme des garçons. Et le soir, je sors du bureau avec ma guitare sur le dos et je vais soit en répétition, soit en concert avec ce groupe que j'adore, que j'aime profondément. Et je me rends compte un jour que, alors que nous commençons à faire pas mal de concerts, même tourner dans toute l'Europe, qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec le parfum. Peut-être est-il possible d'amplifier l'expérience et l'émotion des personnes qui venaient nous voir en live à travers le parfum. Donc, je suis allé voir une amie, Elisa, que je salue, qui se reconnaîtra, et je lui ai demandé de mettre en parfum une de nos chansons. Ce qu'elle a fait, la chanson s'appelle La Routine, sachant que je chantais en français et que notre public ne comprenait pas tout le temps les textes, et j'avais envie qu'ils essayent de rentrer à travers peut-être une autre forme de compréhension dans nos chansons. Donc elle a mis cette chanson en parfum, et le concert suivant, je suis arrivé sur scène, et au moment de jouer La Routine, juste avant, j'ai dit au public qu'ils allaient vivre quelque chose d'assez nouveau.
et qui nous pardonnent si ça ne fonctionne pas, mais que j'avais envie d'essayer quelque chose avec eux. J'ai pris des touches à sentir, je les ai distribuées dans cette salle de concert du Raval, une salle canaille que j'adore, et nous avons distribué les touches imbibées de ce parfum créé par Elisa, et avons interprété la chanson. À la fin du concert, et ça je vous parle, c'était il y a des années, c'était en 2011 ou 2012, je me rappelle de gens du monde entier, du Brésil, du Japon, qui viennent nous voir et qui nous disent non seulement on a été dans une bulle et c'était un vrai voyage d'avoir le parfum en plus de la vue et de l'écoute, mais en plus on a l'impression d'avoir compris quelque chose. Et ils m'ont dit, dans la langue dans laquelle nous parlions, soit l'espagnol, soit l'anglais, des mots qu'ils n'avaient pas compris dans le texte, mais que j'avais dit dans la chanson. C'était une chanson qui parlait d'évasion, dans laquelle Elisa avait travaillé sur l'aspect vraiment océan, sur des notes à la fois dures, mais à la fois océan, et qui partait sur une île. C'est l'histoire de quelqu'un qui veut s'échapper, fuir la routine, et qui veut s'échapper et fuir sur cette île. Et on le ressentait dans le parfum. Et c'est là que je me suis rendu compte que non seulement l'alliance et l'alchimie musique-parfum amplifiaient l'émotion, ou en tout cas créaient quelque chose d'encore plus fort, mais en plus était aussi un vecteur de compréhension et de sens. Et ça a été vraiment une révélation. Et je n'ai cessé, en rentrant à Paris, après Barcelone, j'ai mis en scène un spectacle qui s'appelait Le Voyage dans tous les sens, dans lequel j'étais seul en scène, avec ma guitare, mon harmonica et des parfums. À vous entendre, on a l'impression que vous avez presque inventé un nouveau langage. C'est plutôt plaisant. Le parfum et la musique se répondent, dansent ensemble. Est-ce que parmi les émotions que vous avez envie ou que vous souhaitez partager, il y en a quelques-unes qui vous tiennent à cœur? Et derrière ça, y a-t-il un message, y a-t-il comme un manifeste que vous aimeriez chanter ou faire sentir ou faire entendre à votre auditoire et au public en général? Tout d'abord, je voudrais vous dire que j'aurais jamais la prétention de penser avoir inventé cette alchimie, parce que il y a un pianiste du début du XXe siècle, russe, qui s'appelle Alexandre Scriabine. Je dis il s'appelle parce que pour moi il est encore là au présent. Et c'est quelqu'un qui s'est battu toute sa vie pour mettre en scène un spectacle qu'il appelait le Mysterium, et qui devait se passer sur les contreforts de l'Himalaya, et qui devait mettre en scène des peintres, des artistes, des musiciens, des sculpteurs. Mais en plus de ça, il devait y avoir le toucher, et il devait y avoir des personnes qui passaient dans le public pour stimuler certaines parties du corps, certains muscles, les épaules, le cou, etc. Et il avait déjà cette vision totale de l'art. Absolument. Malheureusement, Alexandre Scriabine est décédé avant de pouvoir mettre en scène et de pouvoir arriver au bout de son opéra polysensoriel. Mais voilà, c'est quelque chose qui était déjà présent depuis un moment, et je suis sûr que si on remonte encore, on pourrait retrouver des personnes qui ont pensé à cette alchimie, en tout cas à cette volonté de transformer, de transcender l'expérience du public à travers ces mélanges, ces alchimies. Je pense aussi à Laurent Assoulen, qui est une référence jazz, qui a mélangé musique et parfum. Et je pense aussi à des confrères et des consoeurs qui ont des marques sublimes, qui travaillent autour de cette alchimie. Donc je voulais dire que je me sens bien entouré, et je me sens accompagné aussi par d'autres personnes qui ont cette intuition. On essaie d'aller le plus loin possible, et c'est pour ça que nous allons jusqu'au concert polysensoriel, pour faire vivre aux personnes qui nous suivent et qui nous supportent ce moment et le réaliser. Pour moi, c'est important. Et ensuite, pour vous répondre, j'ai envie de dire que, de manière un peu naïve, j'essaie seulement d'inspirer des créateurs et des créatrices que j'admire. Mon rôle, je sens, c'est d'essayer de leur donner les clés d'une histoire, de l'interpréter à leur manière, d'abord en parfum, puis en musique. Et c'est déjà une belle ambition que d'essayer de réaliser, en tout cas d'essayer de trouver ce que l'on a en nous, cette mémoire, ce souvenir que j'ai, d'essayer de le retrouver, le restituer. C'est déjà immense comme exercice, et quand je sens que nous y arrivons, c'est une grande fierté. C'est aussi le plaisir de partager ça avec des personnes aux quatre coins du monde. Aujourd'hui, la marque est présente dans plus de 25 pays. Avoir des messages d'une japonaise, d'un américain ou d'un russe qui va vous raconter que Piano Santal l'a fait retomber en enfance sur son piano, ou que Ambrocello lui rappelle son papa qui jouait le dimanche du violoncelle. En fait, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce qu'on se rend compte qu'on part de quelque chose de très... qui est quelque chose qui est en nous, personnel, mais ça va peut-être faire résonner des souvenirs chez d'autres personnes. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est quelque chose d'universel. C'est très émouvant. On a eu des personnes qui sont venues nous voir lors de différentes animations
à qui j'ai pu faire découvrir nos parfums musicaux, les faire sentir, les faire écouter en live. Et j'ai déjà vu des yeux qui brillaient, j'ai déjà vu des larmes, j'ai aussi vu des réactions violentes où les gens refusaient d'écouter parce qu'il y avait quelque chose de très fort qui se passait. Je trouve ça beau de trouver des connexions et des points de résonance entre ce que j'ai vécu et des personnes que je connaîtrai peut-être jamais qui vont réagir. Ça m'évoque les recherches et le potentiel qu'on peut imaginer auprès des malades atteints d'Alzheimer. Je ne sais pas si vous l'avez expérimenté ou si c'est envisagé, mais là, il y a un champ devant nous qui est quand même assez fascinant. On parle du système limbique, on parle du siège de la mémoire et des émotions. Quand on parle de parfum, quand on parle de musique, le cerveau reptilien, c'est le souvenir. C'est une énergie qui est puissante. Et effectivement, il y a des champs de recherche extraordinaires dans les neurosciences qui permettent, à travers la simulation musicale ou olfactive, de faire des choses absolument extraordinaires qui me dépassent, parce qu'à mon humble niveau, j'essaie seulement de créer. Mais oui, effectivement, la musique et le parfum sont des outils, des vecteurs d'émotions puissants que l'on peut travailler au-delà du monde de la parfumerie. Petit clin d'œil au vocabulaire, parce que pour certains de nos auditeurs, c'est peut-être connu et facile, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Vous pourriez nous raconter les échanges et les mots qui sont communs à ces deux arts, finalement? Absolument, et ça montre encore à quel point, pour moi, la musique et le parfum sont miscibles. On peut les mélanger. À partir du moment où il y a un vocabulaire commun, il y a une équation qui est possible. On parle de notes, parfumée musicale, on parle de gamme, de bureau et la berceau de la création d'un parfum. Pour le parfumeur, ça s'appelle l'orgue à parfum. Mais au-delà du vocabulaire, je me suis rendu compte que l'on pouvait aller encore plus loin. La vie chimique de la musique et du parfum, pour moi, partagent exactement la même naissance, vie et disparition. La musique et le parfum naissent de la main d'un artiste, d'un musicien, d'une musicienne ou d'un parfumeur, donc d'une idée. La musique et le parfum vont vivre dans l'espace pendant quelques secondes, quelques minutes. Une note de musique va résonner dans une salle, c'est éphémère, elle va disparaître. Une note de parfum aussi. Mais dans l'intervalle, elle va peut-être toucher l'émotion, le souvenir, quelque chose chez quelqu'un, faire vibrer une corde sensible, et la musique et le parfum partagent ça. Et puis ensuite, elles disparaissent. Certaines personnes auront été touchées, certaines personnes auront vibré, d'autres non. Mais je crois aussi qu'au-delà du vocabulaire, il y a une naissance, vie et disparition qui sont vraiment liées. Et je crois que, exactement, c'est le même cycle. Vous dites aussi qu'apprendre la musique peut changer une vie, apprendre le parfum aussi. En quoi? Parce que ce sont des langages. Je pense à la musique parce que c'est quelque chose qui est rentré dans ma vie d'abord par l'écoute pendant l'enfance et puis par la pratique à l'adolescence. À travers la musique, la guitare, le chant, on s'exprime. On peut exprimer des émotions qu'on n'arrive pas forcément à exprimer avec d'autres langages, apaiser des tensions, libérer des choses qu'on n'arrive pas à exprimer autrement. À travers le parfum, c'est pareil. On exprime des choses, on se met à nu, comme un auteur qui va écrire un livre, on va rentrer dans son intimité, on va abandonner une part de nous-mêmes que l'on va vouloir partager avec le monde. Et en parlant de changer une vie, j'ai envie de vous parler d'un projet pour lequel j'ai pu collaborer, qui s'appelle Demos, qui est créé par la Philharmonie de Paris et qui, depuis plus de 10 ans, donne accès à des jeunes de 8 à 12 ans, de quartiers dits prioritaires, qui n'ont pas forcément accès à l'éducation musicale. Et ils vont non seulement leur mettre à disposition des instruments de musique classiques, des violons, des violoncelles, des trombones, des trompettes, des clarinettes, et leur donner accès à l'apprentissage de la musique en orchestre. Aujourd'hui, il y a plus de 80 orchestres en France et dans les dom-toms, et je trouve ça extraordinaire, surtout quand vous savez qu'à la fin de leur cycle, à l'âge de 12 ans, 50% de ces étudiants, parmi les centaines, les milliers de jeunes qui vont faire partie de Demos, s'inscrivent au conservatoire. C'est-à-dire que la musique va entrer dans leur vie et peut-être les suivre tout au long de leur vie. Et ça ouvre des portes, ça ouvre des choses extraordinaires. Et je voulais rendre hommage à ce projet. C'était un vrai honneur et un privilège fou de pouvoir travailler avec eux. L'idée était simple, c'était de demander aux enfants de nous aider à créer le parfum de la pièce classique qu'ils étudiaient. Une pièce grecque d'un compositeur Alejandro Marqueas, qui a créé une pièce qui s'appelle Opa, que les enfants de l'orchestre West Essonne, 120 enfants dans l'orchestre, ont appris. Pour la jouer en live à la fin de leur cursus, je suis allé le plus discrètement possible dans différents ateliers dans leur région, avec un bloc-notes
et nos amies parfumeuses de chez Flair pour les écouter parler de la musique, savoir comment ils la ressentaient, des couleurs, savoir si c'était quelque chose plutôt solaire, plutôt sombre, plutôt joyeux. Nous sommes repartis avec des centaines et des milliers de mots de verbatim dont les parfumeuses Amélie et Anne-Sophie se sont inspirées pour créer Danse grecque, qui est un parfum qui ne sera jamais commercialisé, mais qui a été offert aux enfants, qui aient un souvenir du parfum qu'ils nous ont aidés à créer. Mais ça a été un vrai bonheur et j'espère pouvoir retravailler avec cette équipe d'Emos que je salue s'ils nous écoutent parce que c'est un projet vraiment à part et essentiel. Au début, vous avez évoqué l'autre sens qui est la vue, avec l'intervention d'un dessinateur que vous admirez. Là, on va revenir au live, on espère très fort. Donc, quel rôle va jouer l'art visuel ? Quels sont vos projets dans ce domaine-là qui va compléter l'art olfactif et l'art acoustique ? L'idée, c'est encore une fois d'ajouter un layer, d'ajouter une dimension sensorielle à la musique et au parfum. Et l'idée, c'est vraiment de laisser Adrien Demont s'exprimer en live sur sa feuille. Alors à chaque fois c'est beau parce qu'il a sa table à dessin, une bougie, une caméra au-dessus de sa feuille et ses fusains. Et il se laisse guider par l'émotion, parce qu'il entend, parce qu'il sent. Cela permet vraiment à toutes les personnes qui sont présentes dans l'assemblée de vivre une expérience polysensorielle rare, que j'espère de moins en moins rare, parce que j'espère que nous pourrons la proposer de plus en plus. Il faut savoir qu'avec Adrien, nous sommes quand même partis, nous avons fait une mini-tournée européenne de Bruxelles à Moscou, il y a 2 ans. Nous sommes partis malheureusement sans musiciens, parce que les timings et les conditions étaient délicates, mais nous avons joué dans les plus belles parfumeries de ces pays, à Varsovie, à Moscou, à Munich, à Zurich, dans 5 pays différents en une dizaine de jours. Nous sommes partis sur la route avec Adrien proposer cette expérience. Les retours ont été extraordinaires parce que quand vous proposez aux participants d'entrer dans une bulle polysensorielle, de baisser la lumière, vous avez l'impression qu'on vous raconte une histoire avant d'aller dormir. Il y a quelque chose de très régressif, de très émotionnel. Et en tout cas, ce sont les retours que nous avons reçus. Et j'ai très à cœur de pouvoir continuer cette belle expérience avec Adrien Demont, qui est un artiste tellement singulier, avec une vraie signature et une passion, une générosité hors du commun. Est-ce que vous comptez inviter un 4e sens qu'on n'a pas encore évoqué, qui est le goût, l'expérience gustative avec tous les autres sens? Ça pourrait être un véritable feu d'artifice. Tout à fait, c'est quelque chose sur lequel, c'est un sujet sur lequel nous réfléchissons très activement. Nous avons déjà des premières idées de collaboration. Il faut trouver les bons partenaires qui comprennent et qui ont envie de s'engager dans cette aventure. Je pense que nous serons prochainement en mesure de pouvoir compléter notre festival d'essence. À défaut d'être dans un super concert, où est-ce qu'on peut vous entendre sentir l'Orchestre Parfum ? Eh bien, l'Orchestre Parfum, c'est le Fragrance Band, et non pas Fragrance Brand. Donc, étant un groupe polysensoriel, nous sommes sur les plateformes musicales, telles que Deezer ou Spotify. Vous pouvez écouter nos partitions musicales, mais aussi sur notre site web, l'orchestreparfum.com, sur lequel sont présents à la fois les compositions musicales, mais aussi les vidéos des différents concerts, des différents clips que nous avons pu réaliser. Et je crois que c'est une bonne manière d'entrer, même à distance et avant de pouvoir vivre un concert tous ensemble, dans ce voyage d'essence de l'Orchestre Parfum. On a hâte. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup, Isabelle, de m'avoir accueilli. Merci de nous avoir suivis sur La Voix du Parfum. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour une autre interview ou lors d'une échappée belle sur La Voix du Parfum, le podcast. À bientôt!